Salut à toi et merci de nous rejoindre dans nos aventures à travers l'Europe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller visionner les 24 précédents épisodes. Cette vidéo marque la fin du voyage à 4 avec le départ de notre VIP. Mais avant ça, nous partirons à la découverte du sud de la Norvège en passant par les villes de Mandal et Gjernoy. Nous profiterons du beau temps pour nager un peu dans une rivière fraîche mais revigorante. Et nous reviendrons à Oslo pour en apprendre un peu plus sur la culture norvégienne avec la visite du musée folklorique. Allez, bon visionnage! Cet épisode débute à Mandal, la ville la plus méridionale de Norvège. Commence notre balade sur le port, là où bat le cœur de la cité. Entre les bateaux de pêche et les terrasses au bord de l'eau, il règne ici une douceur de vivre presque méditerranéenne, la touche nordique en plus. On s'enfonce ensuite dans les ruelles de la vieille ville. C'est un vrai labyrinthe de maisons en bois typiques de la région. Chaque coin de rue est une carte postale, avec ses fleurs aux fenêtres et son calme olympien qui donne envie de suspendre le temps. Et pour finir en beauté, on prend un peu de hauteur direction le belvédère d'Uranienborg. Après quelques minutes de montée, la récompense est là, une vue panoramique sur les toits des maisons en bois, les ponts et l'archipel qui s'étend à l'infini. Le spot parfait pour réaliser qu'on est vraiment au bout du pays. On s'éloigne un peu de l'agitation de Mandal pour une immersion totale au bord du lac de Rosnesvagen. Ici, dans le sud de la Norvège, la nature a ce don particulier de vous apaiser instantanément. Les chaussures de rando sont lacées, le sac est sur le dos, c'est parti. Ce que j'aime ici, c'est ce contraste permanent. Le silence de la forêt d'un côté et l'eau cristalline du lac qui scintille de l'autre. L'air est frais, pur, et on a l'impression d'avoir ce petit paradis rien que pour nous.
Allez, fais-nous voir ta belle fleur. Ah oui, ma fleur. Est-elle belle? Oh. Oui, elle est pas très belle. Oh. Rosneswagen, ce n'est pas juste une randonnée, c'est une déconnexion nécessaire. Face à ce miroir naturel, on comprend vite pourquoi les Norvégiens chérissent autant leur friluftsliv. C'est l'art de vivre en plein air. On change radicalement d'ambiance pour découvrir un véritable trésor de l'histoire norvégienne. L'église en bois debout de Hedal, c'est la plus grande du pays et dès qu'on l'aperçoit, on a l'impression de plonger dans un conte de fées médiéval ou un univers à la Seigneur des Anneaux. Érigée au XIIIe siècle, cette structure est un chef-d'œuvre d'architecture. Regardez ces tuiles en bois qui ressemblent à des écailles de dragon et ces sculptures complexes. Tout tient sans le moindre clou en métal. C'est fascinant de se dire que ce bois a traversé plus de 800 ans d'histoire. À l'intérieur, l'odeur du bois brûlé et la lumière tamisée créent une atmosphère unique, presque sacrée. C'est un lieu qui impose le silence et le respect. Si vous passez dans la région du Télémac, c'est une étape absolument incontournable pour comprendre l'âme de la Norvège. Et quoi de mieux pour terminer la journée en beauté qu'une petite baignade dans une rivière? Et oui, en Norvège, on n'y croirait pas, mais il fait beau en été et on peut se baigner un peu de partout dans le pays. Bon, l'eau est un petit peu fraîche, mais une fois dedans, c'est rien de méchant. Et nous sommes revenus à Oslo et nous visitons aujourd'hui le musée folklorique norvégien pour découvrir un peu plus la culture locale. Le voyage commence à l'intérieur. Les galeries d'exposition abritent des collections incroyables, du mobilier sculpté, de l'artisanat traditionnel et surtout les célèbres bunads, ces costumes nationaux aux broderies d'une finesse folle. C'est ici qu'on saisit vraiment l'identité profonde et le folklore du peuple norvégien. Puis, on se dirige à l'extérieur. Il s'agit de l'un des plus grands musées d'extérieur au monde, avec plus de 150 bâtiments historiques, dont la spectaculaire église en bois debout de Gaulle. On traverse les siècles et les régions de Norvège en quelques pas. Bref, que vous soyez fan d'architecture ancienne ou d'art populaire, ce musée est une capsule temporelle fascinante, une pause hors du temps avant de retrouver l'effervescence de la ville. Est-ce que tu aimes les spécialités norvégiennes? Spécialité norvégienne. Regardez-moi comme ça a l'air bon. Un petit croissant.
Elle est blasée. C'est le dernier jour de notre VIP. Mais avant de nous quitter, on fait un petit récap de ton séjour avec nous ? Quelle note donnes-tu à ton séjour en Norvège ? 8 sur 10. Dis-nous quel est ton top 3 des meilleurs lieux que tu as visités. On commence par la 3e place. Oslo. J'ai bien aimé cette ville. Il y avait beaucoup de statues. J'ai beaucoup aimé. C'est très moderne. Et puis il y a le palais, les gares du palais. C'est original, quoi. Voilà, c'est typique. À la 2e place ? L'endroit où j'ai beaucoup aimé, c'est Kongeveien. C'est une montagne avec des neiges et là où on a pique-niqué sur une table, c'était super. Parce qu'il y avait encore de la neige, il y avait un lac gelé, et puis c'était, je sais pas, c'est magique. Pour moi, c'était magique. Et c'est quoi ton top 1 ? C'est Preikestolen. Parce que bon, la randonnée est difficile. Il y a beaucoup d'escaliers en pierre. C'est escarpé, ça monte. Mais par contre, en haut, c'est magnifique. Alors moi, je n'ai pas pu y aller parce que justement, c'est tellement vertigineux que j'ai eu peur. Mais par contre, le peu que j'ai vu, c'est trop beau. Et puis bon, après tes films, là, ce que tu as filmé, c'était magnifique. Donc ça valait vraiment le coup d'attendre. Donc non, très très beau. Dis-nous ce que tu as le moins aimé en Norvège. Alors, ce que j'ai le moins aimé, c'est la nourriture. Ah, c'est américain, ça n'a pas d'odeur, de couleur, c'est fade. Et puis ce que j'ai le moins aimé aussi, c'est le prix. C'est très 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 cher. Ce que tu as le mieux apprécié dans ta vie en camping-car avec nous. C'est la liberté, cette sensation de liberté. La proximité de la nature. Et puis tous ces panoramas splendides qu'on a vus. Et on pouvait s'arrêter comme on voulait. Ah, un truc aussi, je trouve que c'est pas mal, c'est qu'on a beaucoup d'improvisation et qu'il faut une bonne organisation pour pouvoir que ces impros ne deviennent pas des difficultés. Pour ça, vous êtes des champions. Et qu'est-ce que tu as le moins apprécié dans la vie en camping-car ? Ah bah bien sûr, la promiscuité, c'est difficile. Le fait de ne pas pouvoir se garer où on veut. Des fois, on est obligé de faire des kilomètres pour trouver un spot ou pour trouver au moins se poser, le moment de se poser. Est-ce que tu serais prête à partir comme nous pendant 1 an en road trip ? Ah oui, tout de suite. Là, si on me donnait ma retraite, là, si j'avais un petit peu d'argent pour m'acheter un petit truc sympa, oui, je serais prête. Mais pas toute seule, mais je serais prête à partir, oui. Que retiendras-tu de cette aventure ? C'est la sensation de liberté et la proximité de la nature. Et puis la splendeur des panoramas, vraiment. Et puis alors, aussi important, c'est le temps qu'on a eu, un temps splendide. Voilà. Allez, c'est l'heure des au revoir avec ma mamounette chérie. On se retrouve très vite en France. C'est la fin de cet épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like, à laisser un petit commentaire si tu as des impressions à donner. N'hésite pas à t'abonner également. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures en Norvège.